L'humanité célèbre chaque les 2 avril la journée internationale de l'autisme. L'autisme est un grave trouble du développement qui réduit la capacité à communiquer et à interagir, touchant des concernés dès les bas âges. À Bukavu, au sud Kivu, cette pathologie demeure méconnue par plusieurs habitants, pourtant présente de nombreuses conséquences psychiatriques ainsi que des troubles de développement chez les malades. Certaines personnes contactées par la cellule des communications de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu se sont exprimées en ces termes sur la connaissance de l'autisme. J'ai quelques idées concernant l'autisme. L'autisme, je sais que c'est une maladie où les enfants naissent avec de malformations au niveau de la tête. Ils ont une grosse tête, par exemple. Une grosse tête? Bon, je sais pas. Je pense que c'est juste une maladie qui existe chez les enfants ayant des malformations. Ils ont des malformations, alors c'est ce que je considère comme l'autisme. Autisme? Non, j'en sais rien. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Même pas un jour. Je ne sais absolument rien de l'autisme. Même pas tout ça. La maladie même, je ne maîtrise pas. Quelle maladie? L'autisme que vous me dites, je ne maîtrise pas. Par autisme, je comprends les mots otite. Je crois que c'est la maladie de l'oreille. L'autisme se manifeste par on sent des douleurs au niveau des oreilles. Il y a des paiements de liquides qui sentent une mauvaise odeur. Nous sommes de ces faits allés à la rencontre de Bintou Liliane, maman d'Egad, un enfant autiste qui témoigne de la genèse de la maladie de son fils. Egad a commencé à marcher à l'âge de 8 mois. Il a commencé à parler à l'âge de 9 mois. Egad a parlé. Bon, c'était un enfant, je n'ai pas eu de problème avec lui pour sa maladie, puisque Egad ne tombait pas malade. C'était un enfant, bon, et comme il est géant comme ça, c'est un enfant qui était bien et je le trouvais vraiment intelligent. Mais lorsqu'il a commencé à présenter les crises là, c'est ce qui m'avait effrayé moi. Et lorsqu'Egad avait 2 ans et demi que j'ai constaté que l'enfant ne parlait plus. Donc j'étais partie à l'école, j'étais partie étudier à l'ICB. J'ai trouvé qu'Egad commençait à babiller. Bon, les cris là, c'était étrange pour moi. Je me suis demandé pourquoi l'enfant qui parlait bien commence à babiller. Au lieu de parler maman, il commençait à dire maman, maman, maman. Et le maman a commencé à s'effondrer et il a refusé de parler. Mais le mot qu'il restait, qui était le c'était le mot papa. Il parlait papa, papa. Alors on a trouvé l'enfant commencer à s'énerver. Lorsqu'il s'énerve, il commence à prendre le fond, le cogner au mur. Bintou atteste avoir parcouru plusieurs structures sanitaires avant de fouler l'hôpital provincial pour une prise en charge. Nous étions partis à Kigali, à l'hôpital Hategeka. On a consulté l'enfant, on a trouvé que l'enfant était normal. Nous étions partis au Samuela, toujours à Kigali. C'est un hôpital là où il y avait un neurologue. Il s'appelait Fidèle. Il a constaté que peut-être l'enfant pouvait avoir l'autisme. Pendant que nous avions fait, on a trouvé que l'enfant est normal. On lui a mis sous un médicament. Regarde, laissez-le bruit. On lui a mis sous un traitement pour stimuler le langage. On a essayé de lui donner ça. Il a commencé à parler. Papa, maman et Meda, de certains mots. Et puis, pendant le temps que nous étions avec lui à Kigali, nous étions partis à l'hôpital King Faisal, au roi Faisal. Nous avions trouvé un docteur. C'était un médecin qui était bien. Et il nous a conseillé, il a dit que Egad doit avoir un problème de compréhension. Il a un désordre de compréhension. Et c'était vers 2018 que nous étions partis à l'hôpital général consulter le docteur Germain Mutumbi. En tout cas, c'était un médecin bon, il nous a assistés beaucoup, spirituellement et moralement même. On avait fait les jets pour garder.
Bon, on n'avait rien trouvé. Et puis nous avions fait les scanners. Après les scanners, on a trouvé que c'était une sortie normale. Docteur Moutoumbi Germain nous a prescrit les médicaments pour donner à l'enfant. Docteur Moutoumbi Germain nous a dit qu'il y a un espoir pour l'enfant. Peut-être avec le temps, il pourra parler. Mais il nous conseille que nous puissions mettre l'enfant dans une école là où il y a la prise en charge des enfants qui sont des autistes. Le pédiatre de l'hôpital provincial général de référence des Bukavu, Germain Moudoumbi, revient ici quant à lui sur les causes, la prévalence ainsi que la prise en charge au niveau de cet hôpital. L'environnement peut intervenir, c'est surtout par exemple les toxines que prend la femme enceinte. Par exemple, une femme qui boit de l'alcool, qui prend des drogues, expose à son enfant par exemple certaines pathologies neurologiques dont le trouble du spectre de l'autisme. Les problèmes périnataux, par exemple les enfants qui ont fait ce qu'on appelle l'asphyxie, ça veut dire n'ont pas respiré tout de suite, risquent de développer aussi les troubles du spectre de l'autisme. Les médicaments pris par la mère. C'est pour cela que la femme enceinte, par exemple, ne devrait pas prendre des médicaments sans prescription parce qu'on ne sait pas si ces médicaments ont un effet sur les fœtus. C'est par exemple certains antiépileptiques, si vous les prenez pendant la grossesse, risquent d'entraîner de troubles chez les fœtus. C'est comme par exemple l'acide valproïque ou qu'on appelle communément la dipakine. La femme qui doit concevoir n'est pas censée prendre ces médicaments. La prévalence dans notre communauté et en Afrique n'est pas très bien connue. Elle n'est pas connue du tout, mais connue dans le pays développé, on a une prévalence entre 2 à 25 pour 1000 naissances, donc pour 1000 enfants. Et c'est une prévalence qui va donc varier entre 1 sur 500 et 1 sur 40 enfants. Pour des prévalences très élevées, on peut déjà, sur 40 enfants, avoir un enfant affecté de l'autisme. Pour dire que c'est une maladie relativement fréquente. Si on doit faire une prise en charge, c'est mener l'enfant vers l'âge adulte et un adulte structuré, équilibré, qui est à mesure de se prendre en charge. Nous pouvons dire qu'il y a quand même des enfants pour lesquels on est en train de noter une amélioration notable après prise en charge, et pour d'autres parfois on n'arrive pas à trouver l'amélioration escomptée. Mais il faut dire que dans cette prise en charge, il y a quand même pas mal de limites pour dire que voilà, parce que c'est le coût de soins qui n'est pas forcément supporté par le parent, par le gouvernement, mais aussi le personnel qui est assez limité dans cette prise en charge. Et donc il faut dire que dans la prise en charge des troubles du spectre de l'autisme, cette prise en charge va impliquer le pédiatre, le neuropédiatre, le psychiatre, le pédopsychiatre. Il va impliquer aussi l'otorhinolaryngologue, l'ORL, je vais dire, et il va impliquer l'audiologiste, n'est-ce pas? Donc pour retrouver est-ce qu'il n'y a pas de trouble de l'audition, pour voir s'il n'y a pas un problème de l'oreille, voilà. Et ça va impliquer aussi les psychologues, et ça va impliquer aussi l'organisation de la scolarité, parce qu'on ne va pas obliger un enfant qui a ce genre de troubles, surtout quand les troubles sont sévères, on ne va pas obliger cet enfant à être dans l'enseignement normal. Il faut trouver un enseignement adapté à ses difficultés, ce que nous ne savons pas faire dans notre communauté. Il y a aussi l'étude de l'environnement familial qui doit être réalisée aussi par l'assistante sociale, parce que
Si l'enfant a déjà des troubles, il faut se rassurer qu'il est dans un environnement familial structuré. C'est pour dire qu'une assistance sociale doit aller évaluer le cadre familial, mais il doit évaluer aussi la possibilité de majorer les allocations familiales et que donc, quand l'enfant a des troubles de l'autisme, ça augmente les dépenses. Liliane Bintou, maman des Gad, finit par ainsi lancer un message de soutien au gouvernement ainsi qu'aux personnes de bonne volonté concernant l'assistance financière liée à de tels cas. Au gouvernement congolais, je dirais, moi en tant que maman, qu'on puisse nous aider à prendre en charge les enfants. Puisque les parents qui vivent avec les autistes souffrent beaucoup. Les enfants qui vivent avec les autistes souffrent beaucoup. Ils sont traumatisés moralement et physiquement. Puisque les autistes sont des enfants vraiment, si vous n'avez pas un cœur dur, c'est vraiment insupportable. Un plaidoyer renforcé par l'hôpital provincial général de référence de Bukavu en faveur de ces nécessités.